Bon, ouais, c'est parti. Bienvenue à la séance extraordinaire pour le dépôt du budget. Après, j'ai juste une petite note, là, après cette séance extraordinaire-là, on va en avoir une autre qui va être la promotion du dépôt du projet de règlement pour fixer les taux de taxes. Donc, on commence avec la séance extraordinaire pour le dépôt du budget, puis après ça, on va passer aux taxes. Si jamais il y a quelqu'un dans la foule qui a des questions, s'il vous plaît, dire votre nom, parlez fort pour qu'on vous entende ici au micro. Et puis je vous rappelle aussi que les questions peuvent seulement être à propos du budget lors d'une séance extraordinaire pour du dépôt du budget. On va y aller avec l'ouverture de la séance à 18h32. Le lundi 9 décembre, est-ce que j'ai un proposeur? Roxane, tout le monde est d'accord? Oui. Bon, c'est là que je commence à nous lire nos prévisions budgétaires pour 2024. Vous allez voir, là, il y a deux colonnes, budget 2024, et puis à côté, ça dit budget 2024, c'est en fait du budget 2025. Donc la colonne que je vais lire est la colonne de droite. C'est le budget 2025. Sur la première page pour les recettes, budget 2025, taxe foncière générale, 1 602 975. Taxe spéciale sécurité publique, 228 420. La taxe spéciale pour la réforme Ryan, 1 144 938. Pour un total de taxes de 2 976 333. On passe maintenant aux compensations pour services municipaux, juste en dessous. Service d'eau, 99 050. Service d'égout, 96 354. Service d'enlèvement des ordures, 253 669. Service de la récupération, 85 645. Service des matières organiques, 164 163. Ensuite, 763, désolé. Ensuite, juste en dessous de ça, ça dit déneigement chemin Saint-Joseph-Saint-Alain. En fait, cette ligne-là devrait s'appeler entretien Lac-Jésus. Et puis, le montant pour ça est de 84 463. 83 000. Les lunettes font défaut. Il faut investir dans les lunettes pour le vent. Déneigement privé du lac Jésuite, 33 350. Taxe spéciale, fête 2, Saint-Pierre-Nord, 12 883. Taxe spéciale rue Charles-Audy, 5 600 $. Taxe spéciale aqueduc Saint-Pierre-Sud, 0. Taxe spéciale aqueduc Saint-Pierre-Nord, 1568. Taxe spéciale rue Pierre-Ayotte, 4164. Taxe spéciale aqueduc 4e Avenue Sud, 1210. Résidence de tourisme, 6800. Vidange de boue de fosse septique, 130 000 $, pour un total de compensation pour services municipaux de 978 519. Maintenant, on passe à paiement tenant lieu de taxes. Foyer de Sainte-Tête, 42 044. École primaire maçon, 30 110. Compensation pour les terres publiques, 35 634. Le bureau de poste, un gros 2 000 $. La péréquation, on passe à 0. Et sous autres, on monte à 210 351. Pour un total de paiement tenu en lieu de taxe de 320 139. Dans autres recettes de sources locales, protection incendie, on est à 0. Réseau routier, 35 200 $.
Redistribution d'eau potable, 31 393. Matière résiduelle, récupération, on passe à 0. Permis de construction, brûlage, 10 000 $. Droit de mutation immobilière, 75 000 $. Exploitant carrière et sablière, on passe à 0. Et constat d'infraction, 2 000 $. Juste une petite parenthèse, là, ici, là, dans autres recettes, là, ce qui passe à 0, c'est plus ramasse dans une autre section. Dans le fond, maintenant, ça va dans la réserve. Fait que ça n'apparaît pas dans nos revenus. C'est pour ça. Et puis, juste en haut de ça, paiement tenant lieu de taxe, là, on voyait la péréquation, on n'en a plus. Mais en dessous, sous autres, le partage a été vécu, ça a augmenté. C'est pour ça que ce chiffre-là est passé de 141 000 à 210 351. Bon, c'est là qu'est le switch là, des sous qu'on soit du gouvernement. Revenu d'intérêt, on passe à l'autre page. Revenu d'intérêt, 20 800 $. Photocopie et autres, 24 735. Revenu de location, 132 300. Parc Saint-Jean, location kayak, 30 500. Cession d'actifs, 0. Raccord d'eau et d'égout et déchets, 800 $. Donc, total de 362 728. Transfert du gouvernement, sécurité civile, 0. Donc, on avait 3 800 $ qui venaient pour les premiers répondants. C'est maintenant sous pas la tutelle, mais c'est maintenant sous la régie d'incendie. Donc, cet argent-là qu'on recevait, on a quand même le service, mais c'est la régie qui gère ça maintenant. Compensation du gouvernement voirie, 199 379. Participation MTQ pour CTA Méquinac, 110 000. Remboursement pour passage à niveau, 10 304. Remboursement balayage de rue, 2 492. Subvention, la TEC, 9 372. Subvention Primo, 37 100 $. Subvention RIRL, route 352, 17 948. Subvention PIQM, 7 639. Redevance matière résiduelle, 8 000 $. Subvention FIMO, 33 413 $. Subvention préfecture, 19 931. Subvention SHQ, suite du manoir, 0, pour un total de 455 578, pour un grand total des recettes de 5 93 297. Si vous me permettez. OK. Maintenant, on passe à la partie du fun. Les dépenses. Administration générale, législation, 140 391. Application de la loi, 60 000 $. Gestion financière et administrative, 379 000 $. Greffe, 0. MRC Méquinac, évaluation, 133 873 $. Autres, assurance publicité, donc 82 850 pour un total d'administration générale de 796 114. Passe à la sécurité publique, 228 420 pour la police, la Sûreté du Québec. Brigadier scolaire et agence de sécurité, 17 600 $. Protection incendie et Bonne-Fontaine, 299 667 $. Caserne de pompiers, 22 880 $.
Protection civile et premiers répondants, 7 050 $. Application du règlement de chien, 1 230 $, pour un total de 576 847. C'est bon, ça? Transport routier, mise en valeur, 44 000 $. Voirie municipale, 580 000 $. Camions municipaux, 49 200 $. Pépine tracteur, 28 400 $. Garage municipal, 27 740 $. Entrepôt Lacordaire, 11 080 $. Enlèvement de la neige, 729 850 $. Éclairage des rues, 14 500 $. Circulation et stationnement, 20 300 $. Transport adapté, 123 410 $, pour un total de transport routier d'1 628 540 $. On passe à l'hygiène du milieu. Réseau de distribution de l'eau, 109 295 $. Réseau d'égouts et assainissement des eaux, 70 360 $. Enlèvement et destruction des ordures, 250 240 $. Récupération et matières organiques, 249 747 $. Vidange et fosse septique, 130 000 $, pour un total d'hygiène du milieu de 809 642 $. Santé et bien-être, coop habitation, 4 040 $. Office municipal d'habitation, 4 000 $. Coop santé de Saint-Quay, 4 040 $. Un total de 12 080 $. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Permis de construction et urbanisme, 102 741 $. Promotion et développement, 0. Promotion et développement industriel, 14 492 $. Promotion et développement et autres, 0. Programme de revitalisation, 54 000 $, pour un total de 171 233 $. Bon, c'est loisirs et culture. Patinoire extérieure, 21 100 $. Parc Saint-Jean-Baptiste, 115 200 $. Promenade Laurent et Fontaine, 11 800 $. Parc Bédard, débarcadère Lac Jésuite, 4 680 $. Coin Notre-Dame et Saint-Jacques devant l'église, 5 180 $. Centre des loisirs Éric Bédard, 34 200 $. Maison des jeunes, 12 700 $. Décoration de la municipalité, 13 000 $. Club de ski de fond, 8 290 $. Subvention de loisirs, Aréna, École Maçon, 13 500 $. Centre communautaire, 158 600 $. Bibliothèque municipale, 31 825 $. Et culture, 3 950 $, pour un total de loisirs et culture de 434 025 $. Les frais de financement, on est à 369 616 $. Remboursement en capital, 252 700 $. Immobilisation, 42 500 $. Dans cette réserve d'immobilisation, ce qu'on a, c'est on a 20 000 $ pour la réserve pour les bassins d'eau. On a 15 000 $ pour un nouveau tracteur tondeuse parce que le nôtre est en train de mourir, s'il n'est pas déjà mort. 5 000 $ qui va évidemment dans la réserve pour les élections
et puis 2 500 $ pour du matériel informatique ici à l'Hôtel de Ville. Donc, le grand total des dépenses est 5 93 297 $. Ça prend un proposeur. Ça me prend un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on passe à l'adoption du programme des dépenses en immobilisation de la municipalité de Sainte-Tech pour les années 25, 26 et 27. Programme des dépenses en immobilisation, on a la réfection du chemin Saint-Pierre-Sud et réfection du chemin Saint-Michel-Sud pour 8 110 000 $. Ensuite, on a la réfection de l'Aqueduc sur une partie du chemin Saint-Pierre-Sud pour 1 070 000 $. La réfection de divers ponceaux pour 1 130 000 $. Réfection de l'égout de la rue Grenier, 200 000 $. Réfection de l'égout d'une partie du chemin Saint-Pierre-Sud, 200 000 $. Réfection de l'égout sur la rue Magnan, 300 000 $. Et réfection de l'égout sanitaire sur une partie de la rue Vallée, 150 000 $. Pour un total de dépenses en immobilisation de 11 160 000 $. Ça va me prendre un proposeur. Julie, tout le monde est d'accord? Oui. Diffusion des prévisions budgétaires 2025 et du programme de dépenses en immobilisation pour les années 2025, 26 et 27. Est-ce que j'ai un proposeur? Roxane. Tout le monde est d'accord? Oui. On y va avec les questions de l'assistance. Je me regarde Valérie. Oui, c'est sûr que j'en ai quelques-unes, là, mais la première qui me vient à l'esprit, c'est le service d'eau. Les revenus sont de 99 000. Les dépenses sont de 109 000. Donc, les revenus ne payent pas les dépenses. Non, mais en fait, c'est parce qu'on reçoit aussi des revenus du lac aux Cendres pour la redistribution de l'eau qu'on envoie au lac aux Cendres. OK. Donc, si on regarde, c'est dans le poste, dans autres recettes de sources locales, on a un 31 000 qui est là, qui est pour, en partie, pour payer là, la différence. OK. Après ça, dans les paiements autres, vous avez dit qu'il y avait péréquation qui était rendue là, mais la péréquation, c'est seulement 16 000. Donc, si on additionne ça, ça fait 157 000. Fait que il y a quand même une différence à 210 000, proche 60 000 d'écart. C'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a autre chose là-dessus à part la TVQ? Non, c'est vraiment juste le TVQ. Ouais. TVQ. C'est le pourcentage du partage d'un point de la TVQ. Plus qu'on fait des dépenses, le gouvernement nous retourne un point de la TVQ. Donc, vu qu'on a eu beaucoup de travaux ces dernières années, ben, notre subvention en remboursement de TVQ augmente de 60 000 $. Donc, c'est un remboursement de TVQ. Oui. Ouais. OK. Droit de mutation immobilière, donc on prévoit autant de nouveaux achats ou de nouvelles arrivées à Sainte-Tech. C'est le même montant que 2024. Bien, habituellement, on considère toujours un minimum de 75 000. Ça fait quelques années que c'est toujours en hausse. OK. Mais qu'on se dit, bon, à un moment donné, ça va sûrement finir par se calmer. Ça avait beaucoup augmenté, mais non, l'engouement est encore très, très présent pour Sainte-Tech, puis on est bien content de ça. Okay. Mais par prudence, on laisse à 75 000. Si jamais on en a plus, ben, ça fait des réserves, mais par prudence, on le laisse à 75 000. OK. Dans les dépenses, le voirie municipale, transport routier, il y a 150 000 d'augmentation.
Oui. Ça, dans le fond, c'est, comme vous avez pu voir cette année, là, encore une fois, les pluies qui ont commencé le 18 décembre 2023, qui ne nous ont pas lâchés pendant l'été. Donc, on a budgété 75 000 de plus pour les pluies ou n'importe quelle sorte d'humeur de nature. Puis l'autre 75 000, eh bien, c'est parce qu'on cherche présentement un directeur adjoint. Donc, son salaire avec des avantages sociaux. Pardon? Oui. Ouais. OK. Entrepôt Lacordaire, on n'est pas supposé de le détruire, lui? Oui, il va être détruit probablement en janvier, février, mars. On ne sait pas exactement quand. C'est pour compter les frais de démolition. Des frais de? Démolition. Ah, OK. Le terrain va-tu demeurer à la municipalité? Pour l'instant, oui. Là, on n'a pas. Le conseil ne s'est pas encore penché sur ce qu'il fait avec le terrain. On pourrait vendre ça. Bon. Je pense que ça va être ma dernière. La Centre des loisirs Éric Bédard et la Maison des jeunes. C'est pas la même chose? C'est pas... La Maison des jeunes est là? Oui, en fait, c'est la même chose. C'est simplement qu'on les différencie parce que la Maison des jeunes ont un budget qui est un peu à part parce qu'ils ont une subvention présentement du FRR. OK. Et au niveau comptable, ça va mieux qu'il soit vraiment mis de façon distincte là, pour la subvention. OK. C'est pas juste la bâtisse, c'est tous les terrains aussi, baseball, tout ça. C'est ça, le centre de loisirs, c'est vraiment. dedans. Le centre de loisirs, c'est ça, c'est vraiment les loisirs, puis la maison des jeunes est à part. Puis vraiment une dernière question. Immobilisation, vous parliez de 20 000 pour le bassin d'eau. Quel bassin d'eau? C'est pour vider les bassins d'épuration des eaux à terme. Ils commencent à se remplir de plus en plus. Quand on Le va bassin devoir, d'eau d'épuration, là? Oui. OK. Ouais. quand ils vont devoir être vidés, ça va coûter entre 200 et 300 000. Donc, on met de l'argent de côté à chaque année depuis 5 ans déjà OK. pour pouvoir les vider à terme. Transfert du gouvernement, s'il y a quand même une bonne diminution, les programmes sont changés ou on a moins de situations? Vous pouvez juste vous nommer pour les fins de l'enregistrement. Oui. Pierre Germain. Concernant les transferts du gouvernement, on voit une bonne diminution. Des programmes qui prennent fin ou qui sont moins admissibles. Tu veux que je réponde? Oui, comment tu peux répondre? En fait, c'est plus ou moins une manipulation comptable. C'est que maintenant, les comptables, les auditeurs comptables nous demandent que ce soit seulement que les revenus d'intérêt qui proviennent des subventions qui doivent être aux états financiers, parce que la portion capitale, c'est déjà inscrit dans les états financiers sous la section subventions à recevoir. Donc, ça a déjà été comptabilisé par les années passées. Ce qui fait que maintenant, ils veulent qu'on inscrive seulement que la portion de revenus d'intérêt. Et en contrepartie, si vous regardez dans la section du remboursement en capital, vous allez voir qu'il a beaucoup baissé. Bien, c'est la contrepartie. Si on ne met pas le revenu de la subvention, il ne faut pas mettre la portion de la dépense non plus. Donc, c'est pour ça que ça a baissé. Mais en fait, la municipalité ne reçoit pas d'argent de moins. Oui, malheureusement, on reçoit le même montant pour plusieurs programmes depuis plusieurs années. Si jamais vous voyez votre député, vous pouvez lui communiquer ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour le moment. Parfait. Donc, on va passer à la levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposant? Sébastien. Tout le monde est d'accord? Oui.